constate un afflux de hérissons et c'est exponentiel d'année en année, on en reçoit de plus en plus dans les centres de soins pour de multiples causes. Il y a vraiment un ensemble de facteurs. Il y a le dérèglement climatique en effet. Le hérisson, c'est un petit peu l'ours polaire de nos jardins, c'est un peu l'animal symbolique de France qui alerte sur ces problèmes. Maintenant, des orphelins d'automne, on en a quasiment jusqu'en décembre et fin janvier, on a eu les premières portées. Jamais ça n'était arrivé avant. Là, on a vraiment des hivers qui sont trop doux, des hérissons qui n'hibernent pas et certains qui commencent leur parade amoureuse en fait beaucoup plus tôt dans la saison, mais avec le risque qu'il y ait des épisodes de froid qui arrivent en mars, en avril, voire en mai et qui condamnent les portées. Les mamans pour allaiter, elles ont besoin, elles, de se nourrir et d'avoir à boire. Si elles ne trouvent pas à boire, elles vont manquer de lait et elles vont se déshydrater. Il y a aussi la recherche d'eau qui est compliquée parce qu'il va falloir qu'elles se déplacent parfois très loin pour trouver de l'eau. Ça veut dire passer des clôtures, passer dans des jardins où il peut y avoir des chiens, passer sur des routes où elles peuvent se faire écraser et du coup la portée est condamnée. Donc oui, la sécheresse, le manque d'eau, c'est problématique. Moi, je pense que d'ici, et c'est ce que pensent aussi les scientifiques qui font des comptages, d'ici 2050, il risque de plus y en avoir. Ouais. D'autres pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, ont fait des comptages et ont constaté une baisse drastique de la population. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose en France, hein.